Voilà, on est aujourd'hui le lundi 30 avril, on est le 8 Iyar et le cours est pour l'élévation de l'âme de Chaya Bat Eliezer Yehuda Tienishmata Tzroura Betzror Achayim. En tous les cas, on continue aujourd'hui, il n'y aura qu'un jour de cours sur le secret des lettres, puisqu'on est déjà lundi, il n'y a pas eu cours hier. Demain, on reprend notre étude sur le roi David, et on était arrivé à la lettre Tzadik, la 4e lettre de l'alphabet de la fin vers le début. On a vu le Tav, on a vu le Shin, et on a vu aussi indirectement le Kouf et le Resh, pour une raison très simple que je vais rappeler. C'est la raison pour laquelle le Zohar ne s'étend pas sur le Kouf et le Resh, puisqu'il en a automatiquement parlé au sujet du Shin. Et donc on passe directement au Tzadik, qui est la 4e. Pourquoi le Zohar ne s'étend pas sur le Kouf et le Resh? Puisque ce sont les deux lettres essentielles du mot Sheker. On a consacré de nombreux cours la semaine dernière sur le mot Sheker, mensonge. Si déjà le Shin, qui est une lettre qui représente la vérité et le bien, elle n'a pas pu servir d'instrument de la création parce qu'elle est récupérée par le Kouf et le Resh, c'est tous les cours de la semaine dernière, à combien plus forte raison que le Kouf et le Resh lui-même, qui incarne d'une certaine manière la Klippa, l'écorce qui se fonde, qui se construit à partir d'une étincelle de bien, ce qui est la définition même de la substitution et du mensonge, comme on a expliqué. Donc c'est clair que le Kouf et le Resh ne peuvent pas non plus, eux, servir d'instrument à la création du monde, et c'est la raison pour laquelle le Zohar arrive tout de suite au Tzadik. Alors, on rentre aujourd'hui dans une lettre, d'ailleurs comme les premières, je le redirai jusqu'à la fin de cette série sur les 22 lettres. Chaque lettre ouvre des mondes inimaginables, un océan de sagesse qui, d'une certaine manière, démarre très haut, et qu'avec l'aide du maître du monde, nous faisons descendre dans notre vécu, dans notre monde, dans notre quotidien. Donc on va procéder comme à l'habitude, on va d'abord lire une partie, on ne pourra pas tout lire aujourd'hui, et on va d'abord lire, traduire et expliquer un premier niveau et rentrer beaucoup plus dans le vif du sujet. Alors, on continue. Car A'alat Ot Tzadik. Voilà que se présente le Tzadik devant le maître du monde. Amra Kameh, et la lettre dit devant lui, comme pour les autres, Ribon Alma, maître du monde, Nicha Kamar le Mivrebi Alma. Il faut que tu me choisisses pour créer ton monde. Pourquoi? Toujours on se rappelle quelle va être la manière de présenter. La lettre vient avec un argument, qui est toujours bon d'ailleurs, et le maître du monde va montrer pourquoi, malgré que l'argument présenté par la lettre est juste et bon, malgré tout, il y a quelque chose qui fait que cette lettre ne peut pas être choisie pour être le Keli, pour être l'instrument de la création. Alors voyons d'abord quel est l'argument du Tzadik. Il dit « Debi hatimin tzadikim » parce que je suis la lettre qui représente le juste, le Tzadik, puisque justement, ce qui est extraordinaire dans cette lettre-là, c'est que c'est à la fois une lettre et c'est à la fois un mot, un nom. Tzadik est la lettre, Tzadik est le juste. C'est-à-dire que le juste s'appelle du nom de cette lettre. Tzadik, Tzadik. Donc quand on écrit la lettre Tzadik, on l'écrit Tzadik, qui veut dire la lettre Tzadik, mais qui veut dire aussi le juste. Et donc, puisque je suis la lettre, et peut-être, à la différence de toutes les autres lettres, il n'y a aucune autre lettre à part le Tzadik qui, la lettre elle-même fait allusion à quelque chose. Non, fait allusion à maison, mais j'ai pas terminé. Qui fait allusion, le Bet Nachon, le Aleph aussi, Aleph ça veut dire étude, mais qui fait allusion, on pourrait dire, à ce qui est d'une certaine manière le sommet de la création, le juste, l'homme bien. Le monde n'a pas été créé pour les maisons, ni même pour l'étude, le monde a été créé pour le juste. Tzadik qui est Sodolam, comme justement on va le voir. Donc comme je suis une lettre tellement importante que le simple fait de prononcer la lettre, ça fait déjà allusion à celui pour qui le monde a été créé, le juste qui est l'aboutissement du monde, celui qui a parachevé le monde. Donc c'est tellement fort ce que je représente
qu'on n'est même pas obligé de rajouter d'autres lettres à ma lettre pour pouvoir arriver au juste. On me prononce moi tzaddik et tout en a le juste. Donc, qu'est-ce que tu veux de mieux que moi comme lettre pour créer le monde? Donc voilà ce qu'il prétend. On va voir ce que le commentaire dit, le Matok Midvash. Les fiches à tzadikim, parce que maintenant le Matok Midvash va nous expliquer ce qu'est aussi la définition du juste, parce que signifie juste? Est-ce que juste c'est celui qui est l'homme de vérité, l'homme de la bonté, l'homme de la justice? Il est bien sûr ces choses-là, mais quelle est la véritable définition du tzaddik dans la Torah d'Israël? Vous le savez, on va le revoir. Les fiches à tzadikim ashomrim britam. Alors là, on rentre dans un sujet extrêmement long, complexe, profond. Un véritable champ d'œufs. On va marcher sur des œufs, parce que c'est un sujet très raguiche, comme on dit raguiche en français, très sensible. Il faut faire attention de ne pas se faire sauter sur une mine dans ce genre de sujet. Et justement, ça va être tout le sujet de voir comment Rabbi Shimon Bar Yochai parle de ce problème d'une manière dont jamais personne n'a parlé avant lui et jamais personne ne pourra parler après lui. Il n'y a que Rabbi Shimon qui a la force de parler de notions aussi profondes sans justement aller se faire cuire un œuf comme la plupart de ceux qui parlent de ce genre de notions. Et je traduis maintenant. Shmirat Habrit, c'est d'une certaine manière se garder des fautes sexuelles. Mot à mot, Shmira, se garder, Shomer, c'est un gardien, Brit, l'alliance, mais qui est le mot pudique, pour faire allusion à la sexualité. Pourquoi le mot alliance fait allusion à la sexualité? Tout simplement parce que l'alliance avec Hachem se fait à cet endroit, d'où le nom de la circoncision en hébreu, Brit Mila, l'alliance de la coupure. En traduction littérale, Mila, limol, qui veut dire couper, se circoncire. Donc l'alliance de la circoncision, le mot circoncision est juste, en hébreu il se dit Mila, la moule. Mais avant circoncision, nous on rajoute un mot, je ne sais pas pourquoi en français d'ailleurs on l'a enlevé, mais en hébreu il est dit Brit Mila, c'est-à-dire donc l'alliance qui est faite par la circoncision. Après, dans la tradition, on pourrait dire d'Israël, ainsi que dans la tradition des maîtres d'Israël, on ne dit même plus le mot Mila, on dit le mot Brit. Et quand on dit le mot Brit, on va à une Brit. Tout le monde sait que quand on est invité à une brite, on va en éviter une circoncision. Donc on ne parle plus que de l'essentiel qui est l'alliance. L'alliance qui s'est faite à cet endroit-là. Maintenant, dans le langage beaucoup plus courant encore des maîtres d'Israël, le mot brite fait aussi allusion à la sexualité. D'où l'expression shmirat habrit, tu fais attention à ta sexualité. Tu n'as pas une sexualité n'importe comment avec n'importe qui et n'importe quoi. Tu fais attention à ta sexualité, Shmirat Habrit. Et comme on le sait, le tzaddik est celui qui, en plus de toutes les qualités, a surtout cette qualité, au point que dans la Torah, nous n'appelons tzaddik que celui qui a fait ses preuves dans ce domaine-là. C'est la raison pour laquelle des 12 tribus d'Israël, le seul qui est appelé dans notre tradition tzaddik, Yosef ha-tzaddik, c'est Yosef, parce que Yosef a été éprouvé dans le domaine de la sexualité, il a été tenté par Poutifar et il n'a pas fauté, alors que les autres n'ont pas eu ce genre d'expérience. On peut presque même dire qu'il y en a un autre qui a eu ce genre d'expérience et il n'a pas trop brillé dans cette expérience-là, c'était Yehuda, avec en vérité une femme qui était une sainte, mais lui il l'a pris pour une prostituée parce que c'était la seule manière qu'elle avait pour l'attirer et recevoir de lui un enfant. En tout cas, c'est une histoire en tant que telle que vous connaissez. Quoi qu'il en soit, à ses yeux, elle s'est montrée comme une prostituée, il a quand même été avec elle. Et donc, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, mais ce n'est pas le cours, quoi qu'il en soit, les autres tribus n'ont pas été éprouvées dans le domaine sexuel. Lui, Yehuda, oui, était éprouvé, il n'a pas tellement fait preuve de bravoure. Le seul qui a été éprouvé dans des conditions impossibles, ça veut dire qu'il avait tout pour fauter et il n'a pas fauté. Jeune, beau, trahi, abandonné dans une situation où toutes les, on pourrait dire les forces, on pourrait dire les raisons morales, psychologiques le poussent à se lâcher. Pourquoi je devrais me
tenir, pourquoi je devrais garder un certain rang moral après ce qui vient de m'arriver, vendu par mes frères, donc je ne crois plus en rien, je sombre dans le désespoir. Et on sait tous que d'une manière générale, ce genre de dérapages sont généralement la conséquence d'une grande tristesse, d'une grande déception à l'intérieur. On cherche quelque chose de fort parce qu'on sent la mort à l'intérieur de soi. Et donc, il avait toutes les conditions d'une certaine manière pour se laisser aller, et il a malgré tout tenu, il n'a pas flanché. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Yosef Hatzadik. Alors bien sûr, pas aujourd'hui, que la semaine prochaine, on verra la raison pour laquelle cette notion de pureté sexuelle s'exprime par la lettre Tzadik. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre Tzadik qui fait allusion à cette notion-là? Pourquoi est-elle justement la première lettre du juste, dont la qualité essentielle est Shmirat Habrit, de ne pas tomber à ce niveau-là? Donc on continue pour l'instant, comme je vous ai prévenu, on est rentré dans un océan infini de sagesse, donc on va aller doucement pour ne pas se noyer. Et donc il dit, je reprends, les fichat tzadikim ashomrim beritam, le juste est essentiellement celui qui protège cette alliance, et qui est représenté donc par le tzadik. Aromezet, donc il fait allusion au tzadik, et le tzadik est appelé Yesod Olam. Là aussi, il va falloir expliquer, le juste est appelé Yesod Olam, le fondement du monde. Que signifie le fondement du monde? Yesod, comme en hébreu moderne, Yesodot. Quand on construit une maison, on doit d'abord faire des fondations, on ne peut rien construire de stable sans fondation. Toute entreprise a besoin de fondation, tout projet a besoin de fondation. Le tzaddik est appelé le fondement du monde, en ce sens, et on va le prouver encore aujourd'hui, que ce monde ne peut pas tenir sans cette qualité-là. Lorsque l'on porte atteinte à cette qualité de faire attention où on laisse traîner son brit, lorsque l'on porte atteinte à cette qualité, le monde s'écroule. Et on le verra, on le prouvera dans la Torah, et on l'expliquera aussi d'une manière très simple dans la réalité. Donc pour l'instant, on est toujours au niveau du texte. Le tzaddik est appelé Yesod Olam, le fondement du monde, ou plutôt le maintien du monde, ou le fi. Et donc quel est l'argument du tzaddik? Maintenant on le comprend parfaitement. Ou le fi she'em mekaimim et ha'olam, puisque le juste est celui qui permet au monde d'exister. La chen raoui, donc il est tout à fait normal, livro ha'olam be'ot tzaddik, de prendre le tzaddik pour créer le monde. Ça veut dire créer le monde sous le signe de cette pureté sexuelle représentée par les justes. Autre argument que présente le tzaddik, ve'ant, en plus, c'est pas seulement que moi je représente une qualité qui est le fondement même de la création. En plus, deit kariyat tzaddik, toi-même Hachem, tu t'es fait appeler tzaddik, où on le trouve, comme il est dit, ki tzaddik Hachem, Hachem est tzaddik, tzedakot oev, et il aime la tzidkut. Un verset donc qui dit que cette qualité est tellement importante aux yeux d'Hachem qu'il l'a choisi pour se définir lui-même. Vous me direz, c'est vrai, il y a d'autres qualités par lesquelles il se définit. Ve emet Hachem le olam. C'est pas toutes les qualités, bien que certaines ont dit que c'est même son nom comme le shalom, mais c'est pas toutes les qualités auxquelles on associe son nom véritablement, dans le sens qu'il est cette qualité, mais peu importe, c'est clair qu'il y en a d'autres. Par rapport à ce deuxième argument, le tzaddik n'a pas, on pourrait dire, la propriété. Il y a d'autres qualités fondamentales que Hachem aime tellement qu'il les a choisies pour se définir lui-même, mais quoi qu'il en soit, l'argument ici est que non seulement, en ce qui me concerne, c'est évident que, étant le fondement du monde, tu dois me choisir, et en plus, je fais quand même partie de ces qualités, ce n'est pas toutes que tu as choisies pour te définir par rapport à elles. Bien sûr, on pourrait s'arrêter un petit instant et se poser la question évidente, à partir du moment où, dès le départ, le Zohar choisit, parce que c'est la définition au niveau, on pourrait dire, de Pnimiut Torah, de la profondeur de la Torah, de définir le tzaddik comme celui qui est shomer abrit, celui qui fait attention à cet endroit-là, qu'est-ce que ça peut représenter par rapport à Hachem? Parce que je peux très bien comprendre que Hachem peut s'appeler Emet, vérité. Je peux très bien comprendre que Hachem peut s'appeler Shalom, paix.
je peux très bien comprendre que Hachem peut s'appeler Tzedek, justice, qu'il peut s'appeler tout ce que vous voulez, mais s'il y a bien une qualité qui apparemment n'est pas possible pour lui, c'est tzaddik défini, comme le Zohar l'explique, comme étant la pureté sexuelle. Qu'est-ce que la pureté sexuelle peut-elle représenter au niveau d'Hachem? Oui. Si on prend la notion de Shomer Brit, c'est aussi que Dieu il garde son alliance avec Israël. Merci Eric, une fois de plus. Évidemment, la réponse est d'une puissance en même temps que d'une profondeur exceptionnellement forte. Et c'est ça ce que ça veut dire. Exactement de la même manière qu'au niveau de l'homme. D'ailleurs, c'est la raison aussi pour laquelle cet endroit s'appelle Brit. C'est-à-dire, tu as fait une alliance avec cette femme. Tu t'es engagé avec elle, ou vice-versa avec lui. D'accord? Tu as fait le serment de ne donner qu'à elle. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant tu trahis l'alliance, tu t'appelles un Boged, et tu vas donner la même chose à d'autres. Donc, Shmirat Brit, et là, grâce à ce Zohar-là, on rentre tout de suite dans un niveau qui n'a plus rien à voir avec l'approche plus terre à terre, qui est complètement fausse, qui est moralisante, qui est nulle, et qui, comme tout ce qui est religieux à bas niveau, détourne les gens, détourne le monde de la vérité vraie, parce que quand on présente mal la vérité, on n'a pas envie de la vérité, et j'explique grâce à ce qui vient d'être dit. La véritable raison pour laquelle il y a une notion de Shmirat Brit, ce n'est pas, et d'ailleurs il me semble, où j'en ai parlé de ça? Non, c'est pas avec vous, c'est notre cours, bon, peu importe. Si, on a étudié ensemble, oui bien sûr, à Haremot, où j'ai dit que les problèmes de faute sexuelle n'étaient pas qu'un problème de bassesse et de cochonnerie. Hein? Voilà. Mais tu ne peux rien construire puisque tu ne peux pas te marier avec. Donc c'est la même idée, Minashaim, quelle providence. C'est la reprise de ce que j'ai dit dans le cours tout simplement de jeudi dernier. J'explique. La véritable raison des interdits sexuels, ce n'est pas que et uniquement, ou presque pas que, parce que c'est sale, c'est cochon. Pourquoi? Parce que la Torah ne s'adresse pas uniquement, pour ne pas dire presque pas, aux cochons. Parce que de toute façon, les cochons ne sont pas intéressés par la Torah. Donc la Torah ne s'intéresse pas, parce que c'est très bien que si elle leur parle, ils vont de toute façon pas écouter. La Torah s'intéresse à des hommes qui ont reçu la Torah, qui l'ont au moins acceptée. Donc s'ils l'ont au moins acceptée, c'est clair qu'ils ont déjà franchi de nombreuses étapes morales et spirituelles. Donc quand la Torah vient leur interdire à ces gens qui sont au moins au niveau d'essayer d'entendre ce qu'on leur demande. Donc c'est clair qu'on ne va pas leur dire « soyez pas des cochons », parce que s'ils étaient des cochons, ils auraient autre chose à faire que d'ouvrir un livre de Torah. Donc quand on vient leur interdire les fautes sexuelles, c'est clair qu'il faut les prendre, ces gens-là, à un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus authentique. Et ce niveau-là est celui justement qui est expliqué ici. C'est-à-dire que la véritable raison, c'est parce que c'est une trahison. Et la trahison, c'est pire que d'être un cochon. Parce que celui qui vit comme un cochon, de toute façon, ça prouve que ce n'est pas un homme. Donc de toute façon, qu'est-ce que tu peux attendre de lui? De toute façon, il vivra à quatre pattes toute sa vie. Mais un homme qui a le niveau de vivre sur ses deux jambes, la preuve, c'est qu'il n'a pas envie d'être un cochon. Et malgré tout, il trahit. C'est beaucoup, beaucoup plus grave. Parce que tu es au niveau d'être un homme, qu'est-ce que tu trahis? Tu lui as dit sous la choupa à cette femme que ça ne serait que elle pour toute la vie. Qu'est-ce que tu vas avec une autre derrière son dos? Cette trahison est pire que d'être un cochon. Parce que justement, tu n'es pas un cochon. C'est la raison pour laquelle justement on nous dit que Hachem lui aussi, il est Shomer Brit. Si Shmirat Brit c'était ne pas être un cochon, c'était ça la question, mais qu'est-ce qu'on peut dire une chose pareille pour Hachem? Au contraire, c'est une insulte pour lui de dire que lui aussi il fait attention. Mais si on dit que Shmirat Brit, c'est protéger l'alliance, plus que protéger, excusez-moi le mot, le sexe, mais protéger l'alliance, c'est-à-dire que l'alliance qui a été conclue entre toi et moi, dont l'union sexuelle est d'une certaine manière le représentant, ou l'aboutissement, on peut dire effectivement que Hachem est Shomer Brit, parce qu'à partir du moment où il s'est engagé avec nous,
il ne trahira plus jamais cette alliance que les nations n'arrivent pas à comprendre. Juste un instant. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est? On revient, on va faire maintenant du ping-pong. On va revenir maintenant à l'homme et on va revenir à Hachem. Et on va comme ça faire du ping-pong. Qu'est-ce que ça veut dire l'alliance par rapport aux hommes? Ça veut dire que même si on a des difficultés à s'entendre, même si c'est pas tous les jours facile, même si des fois je ne te supporte plus, et même si tu vieillis et tu n'es plus aussi belle qu'au jour où tu me faisais frémir lorsque je t'ai vu, malgré tout je vais pas en chercher une autre plus gentille, plus belle, etc. Parce que c'est avec toi que j'ai conclu cette alliance-là. On fait le ping-pong et on va vers Hachem. Et c'est pareil pour toi, Hachem. Même si on n'est plus comme on l'était au moment où tu nous as choisis, même si on a vieilli, combien de fois on t'a fait des mauvais coups, malgré tout tu t'es engagé avec nous. Et tu ne nous lâches pas pour une plus belle ou pour tout ce que l'on pourrait imaginer. L'engagement est pour toujours. Et c'est la raison pour laquelle s'il y en a bien un sur terre qui est appelé Shomer Abrit, c'est bien Hachem. Parce que, en ce qui nous concerne, combien de fois on l'a trahi, mais lui ne nous a jamais abandonnés. Oui. On est aussi appelé la fiancée, Hachem. On est appelé la fiancée, on est appelé la mariée, absolument. C'est ça le sol, on est à quelques jours de Shavuot. C'est pour ça que le don de la Torah est considéré comme un mariage, justement. Ben oui, c'est justement ça à quoi il fait allusion. Effectivement. On a une relation d'épouse avec lui, donc il y a impossibilité de nous tromper en allant avec une autre. Il y a, comment? Enfin, c'est quand même, ça a changé, puisque Shlomo Ameler n'avait pas ce type de relation avec les femmes, il en avait plus d'une, quoi. Pourquoi la question n'en est pas une? Non, c'est-à-dire que... Non, c'est le mariage. Il avait des concubines aussi. Non. Tout ça, c'est dans le contexte d'une chose qui, de toute façon, a disparu, heureusement depuis des siècles. Mais dans le contexte biblique, c'est l'un des rares points, pour ne pas dire pratiquement l'unique point de la Bible qui, lui, n'a pas traversé l'histoire, mais on pourrait, si un jour on tombe sur un cours qui nécessite de l'expliquer dans les détails, je me fais fort de l'expliquer d'une manière telle que même un cerveau moderne pourrait le comprendre et l'accepter aujourd'hui. Cette permission dans le temps d'être marié légalement avec différentes épouses, le mot concubinage n'est pas un mot qui est juste parce que même celles qu'on appelle les pilakshot étaient malgré tout des échetish gmurot, de véritables femmes vis-à-vis desquelles tu avais des devoirs et vis-à-vis duquel elles avaient un devoir. C'était pas stam une maîtresse. Ça n'a rien à voir, Khalila Verchas, que Dieu ne plaise. Simplement, c'était différents niveaux, on pourrait dire, dans le rang, dans le statut de l'épouse par rapport à l'homme. Il y avait tous les dynimes de Eshétish, de femmes mariées, etc. Même avec celle qu'on appelle la Pilagesh, qui n'a rien à voir, qu'à Dieu ne plaise, avec la maîtresse d'aujourd'hui. Maintenant, dans le contexte de la polygamie, d'accord, qui était permis il y a de nombreux siècles, dans ce contexte-là, le problème, c'était que c'était sous le cadre d'un mariage, donc d'un engagement absolu. Respecté et respecté dans les deux sens. Ça veut dire qu'un homme marié ne pouvait jamais, même à cette époque-là, avoir une aventure stam extra-mariage. Ça veut dire que la Torah n'a autorisé la relation sexuelle, ça a toujours été vrai depuis le don de la Torah et déjà bien avant, mais en tout cas depuis le don de la Torah a toujours interdit une aventure d'un soir. Tu veux aller avec elle, tu t'engages. La Torah, j'en ai souvent parlé de cette notion-là. J'en ai tellement souvent parlé que j'ai même expliqué que si on pourrait presque dire que dans la hiérarchie morale d'Israël, la plus grande amoralité, c'est justement prendre sans s'engager. C'est pour ça que d'une certaine manière, une relation sexuelle, même avec une femme libre, ça veut dire une femme pnouya, c'est-à-dire qui n'est pas déjà mariée, plus encore. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails pour ne pas me perdre dans des choses qui me demandent chaque fois de rapporter de nouvelles et de nouvelles notions. Mais plus encore, supposons même qu'un homme et une femme non mariés, c'est-à-dire que lui ne trahit pas son épouse et elle ne trahit pas son mari. Plus encore, elle a été au mikvé, elle n'est pas nida, etc. Malgré tout, ça reste une faute à part entière. Pourquoi ? Parce que la faute se situe au niveau de la facilité de prendre sans engagement. La Torah nous oblige
lorsque tu prends une chose pareille, ça veut dire que tu prends pratiquement le maximum que tu peux prendre d'un être humain. Il, elle se donne à toi. On ne peut pas prendre plus de quelqu'un. Sans engagement, tu prends et tu jettes, ça n'existe pas. Tu veux prendre, tu t'engages, tu la maries. Ce qui rend la relation sexuelle facile, impossible. Quel est le fou qui à chaque fois va vouloir se marier? Avec tous les engagements que ça... Ça existe dans la Gemara par rapport aux prisonnières, par exemple. C'est chaque chose. L'engagement. Ah, dans le sens de confirmer ce que j'ai dit. Ah, oui. D'accord, excusez-moi. Oui. Parce que, effectivement, même là, tu dois te marier. Même dans le cas extrême où personne ne se marie. Exactement. Khazak, c'est le meilleur de tous les exemples. Même là, tu veux la prendre, tu te maries. Ce qui veut dire que, mais non, tu es fou. Au contraire. C'est pour ça que je fais allusion au fait que je pourrais vous prouver, même dans le langage moderne d'aujourd'hui, qu'à l'époque de la permission de se marier avec plusieurs femmes, aussi paradoxe que ça pu être dans le contexte juif, les hommes étaient encore plus hommes qu'aujourd'hui, plus fidèles qu'aujourd'hui. En ce sens, tu es capable de t'engager avec 4 femmes en même temps? T'engager avec 4 femmes en même temps? Ça veut dire d'aimer, de respecter, avec tous les devoirs d'un mari vis-à-vis d'une femme? Par rapport à l'homme, je parle. Se marier avec 4 femmes prouve que tu es encore plus un mec qu'aujourd'hui, un vrai. Quoi, tu es capable de te donner à 4 femmes, comme la Torah demande à un juif de se donner, de devenir presque son palier devant lequel elle essuie ses pieds avant d'entrer chez elle, car c'est ça un vrai mari qui donne tout à sa femme. Tu es capable de le faire pour 4 femmes? La seule et unique raison pour laquelle la Torah l'a interdit, d'accord? C'est parce que justement, les hommes n'étaient plus à la hauteur de tenir respectablement et dignement une telle famille, et aussi, et c'est la conséquence du fait que les hommes n'étaient plus des hommes, c'est parce que les femmes n'ayant plus en face d'elles un homme véritable, capable justement de tenir une telle situation, alors c'est devenu n'importe quoi. Et puis imaginez-vous au niveau des femmes, les guerres, les déchirures, les combats, les trucs. À quelle époque ça a changé? Ça a changé. Il y a 1000 ans à peu près. Il y a Dans les faits, ça a changé depuis des millénaires. Dans la loi, pour les Ashkenazim, ça a changé à peu près il y a 1000 ans, et pour les Sfaradim, ça s'est fait plus softement, parce que les Sfaradim vivant en milieu musulman, et donc ayant l'expérience de ce genre de situation, étant influencés par le milieu ambiant, et donc automatiquement les choses ont pris plus de temps. Et jusqu'à ce que, depuis fort longtemps, c'est pareil pour tout le monde. Mais dans les faits, même au niveau des Ashkenazim, avant même, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent par ignorance, déjà avant le fameux décret de Rabbeinu Gershon, qui, dans le monde ashkénaze, pouvait se permettre d'avoir plusieurs femmes, même quand c'était entre parenthèses encore permis. C'était pas viable, c'était impossible. Les hommes savaient très bien qu'ils n'étaient pas du tout à la hauteur. En tous les cas, je ne dis pas que j'ai répondu à tous les aspects très compliqués de ce que la Torah permet, en pure théorie aujourd'hui, à un juif d'avoir plusieurs femmes. Mais par contre, ce que j'ai répondu, qui est vrai jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il n'a jamais été question de papillonnage, d'amusement, de gratuité et de prendre son pied. On ne parle pas du tout de ça. On parle au contraire d'un engagement multiplié par le nombre de femmes qui fait que finalement l'homme s'enchaîne complètement au point que ça ne devient plus viable pour lui de devoir donner à différentes femmes en même temps tout ce que la Torah oblige un homme à donner. Et on le sait tous, avec une femme, combien c'est prenant, imaginons avec plusieurs. Donc, en tous les cas, ce qui est sûr et certain, ce que la Torah interdit, c'est la gratuité. Je prends, c'est bon, je jette. On en prend une autre, c'est bon, je jette. Ça n'existe pas chez nous. Donc ça, c'est la véritable notion de brit, la notion d'alliance. Et celui qui est bien sûr le makor, la source, le modèle de cette alliance, c'est bien sûr le maître du monde qui, lui, avait déjà, dans ses 3500 ans d'histoire avec nous, il avait déjà 1001 fois toutes les bonnes raisons de nous lâcher. Il ne l'a jamais fait. La preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui à Jérusalem pour continuer à parler de sa Torah. Et donc, il ne nous a jamais lâchés parce que lui, nous demandant l'alliance,
Il est le premier, bien sûr, à se présenter comme étant un modèle de l'alliance. L'alliance véritable qui n'est pas, encore une fois, ne pas être un cochon, parce que c'est évident que ça n'a pas de sens au niveau d'Hachem, mais être fidèle à ses engagements, et lui, il est le modèle de cette fidélité. Oui. Donc c'est intéressant, c'est de voir que la quasi-totalité des personnages bibliques, en fait, ont eu une seule femme. C'est à la limite des exceptions. Ceux qui ont plusieurs femmes, il y a le roi, il y a Yaakov. Autrement, Abraham, c'était Sarah, et Agar, c'était juste parce qu'il n'arrivait pas à avoir Et parce que d'enfant. sa propre femme lui a demandé, l'a obligé d'une certaine manière presque. Yitzhak, on dit qu'il y a le modèle, Il avait qu'une seule femme, bien sûr. Et tous les autres, Moshe, non, Aaron, enfin tout. Bravo, et tu en oublies un aussi, ce que tu dis est fondamental. Déjà à l'époque de la Torah, je redis maintenant plus en détail ce qu'il dit, la Torah nous a montré que cette permission n'était qu'en vérité qu'un pis-aller, on dit en français, mais n'était pas le modèle fondamental. La preuve, c'est que beaucoup de très grands n'ont eu qu'une seule femme, dont l'un des plus grands qui était Yitzhak, le modèle, Yitzhak au futur, le modèle futur qui n'avait qu'une seule femme, mais plus encore pour confirmer ce que tu dis déjà à l'époque biblique, le Kohen Gadol, lui, n'avait le droit qu'à une seule femme. Et ça a toujours existé. C'est-à-dire que déjà depuis le départ, la Torah nous a fait allusion au fait que le vrai modèle, c'est pas plusieurs femmes. La raison c'est parce que le monde était comme ça, pour toutes les raisons. Et j'oserais presque vous dire, bien que ce que je dis, je l'ai déjà dit, et je le redis, il faut le prendre avec 1001 pincettes, parce que c'est beaucoup plus profond que comme je vais le dire, j'oserais presque dire que l'une des raisons aussi, et je vais vous le prouver, c'était tout simplement aussi parce que qui mieux qu'Hachem savait ce que notre peuple allait traverser dans l'histoire, et combien il allait être décimé jusqu'à être réduit à pratiquement rien. Et c'est la raison pour laquelle, pendant des siècles, avant que ne commence le véritable exil qui fait qu'on est aujourd'hui plus que 14 millions dans le monde, alors qu'à l'époque du roi Salomon, on était au moins 50 millions, c'est pas si loin que ça. Imaginez-vous ce qu'on serait aujourd'hui sans l'exil, parce que Hachem avait vu qu'on serait exterminé, décimé. Il a voulu que le Ham Israël commence l'exil avec plusieurs dizaines de millions pour qu'il en reste au moins un petit peu en fin d'exil. Si nous n'avions pas eu plusieurs femmes pendant des siècles, on aurait donc été forcément depuis toujours un petit peuple, par rapport aux nations qui, chez eux, c'était toujours permis la polygamie. Et donc on se serait retrouvé depuis toujours un peuple de 10, 15 millions face à des peuples de 50, 100 millions et plus, et dès les débuts de l'exil, on aurait complètement disparu. Et donc il y avait aussi... Comment ? Le problème se répète aujourd'hui. Oui, parce que justement, on voit avec l'assimilation, etc., et rien que la dernière guerre, on en a perdu 1/3, 6 millions. Donc il y avait aussi une raison, on pourrait dire historique, si j'ose dire, qui a fait que la Torah a justifié cela, et après, quand c'était plus vraiment nécessaire, ou plus possible, ça a été interdit. Maintenant, je tiens à préciser aussi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on... Mais tu as bien fait, malgré tout, d'en parler. Quand on débute sur ce sujet, je tiens à préciser que même à l'époque où on pouvait avoir plusieurs femmes, et c'est là la preuve ultime et dernière, même ceux qui avaient plusieurs femmes, il n'y en avait qu'une et uniquement une qu'ils appelaient mon épouse, et pas les autres. Yaakov avait 4 femmes, il n'en a qu'une seule qu'il a appelée mon épouse, Rachel. David avait 18 femmes. Il n'y avait qu'une seule femme qu'il a appelée mon épouse. Il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce que c'était Michal ou Bathsheba, peu importe, mais en tout cas il n'y avait qu'une. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire, même à l'époque où la polygamie était permise, pour différentes raisons, malgré tout, dès le départ, c'était clair et mis en évidence qu'un homme ne peut avoir qu'une seule véritable épouse. Et donc, automatiquement, on peut dire que dès le départ, ce qui finalement s'est imposé dans l'histoire, un homme, une femme, un point, c'est tout. Tiens, il y a un film, un homme et une femme. Un homme, une femme et un point, c'est tout. Comment ? C'est un juif qui l'a fait. Oui, de louche, non ? Et donc, un homme, une femme, un point, c'est tout. Et donc, c'était déjà, on pourrait dire, en potentiel dès le départ que cette situation ne durerait pas. En quoi qu'il en soit, on l'a expliqué à tous les niveaux. Comment ? Adam et Chava, effectivement. Il faut toujours que tu aies le mot de la fin, toi. Adam et Chava, bien sûr, l'homme a été créé avec une seule femme, il n'a pas été créé avec plusieurs femmes. C'est la preuve qui termine tout ce qu'on a expliqué. Donc, dès le départ, le vrai modèle a déjà été présenté. Donc, en tous les cas, on revient maintenant à ce texte fantastique. La Torah, donc, explique que le tzaddik, on n'a toujours pas compris pourquoi lui. Le tzaddik est la lettre qui fait donc allusion à Shmirat Habrit.
Shmirat Habrit étant le fondement de la création, cette fidélité aux engagements établis, dont le maître du monde est le Makor lui-même. Alors, avant d'aller plus loin, c'est-à-dire avant de lire le texte de la réponse, et puis seulement après commencer à commenter, donc je vous renvoie la semaine prochaine, on va d'abord maintenant rentrer plus profondément dans ce qui vient d'être lu, en faisant un rappel, je pense, dans la demi-heure qui nous reste, un rappel très très important pour montrer effectivement comment dans la Torah elle-même, d'une certaine manière, le problème sexuel, avec tout ce qu'il représente, comme je l'ai expliqué au niveau donc de la fidélité, au niveau de l'engagement, etc., et aussi le problème sexuel tel quel, dans le sens la perversion sexuelle, comment ce problème-là est finalement le problème qui traverse pratiquement tout le Sefer Bereshit, en tout cas tout le début du Sefer Bereshit, et comment la Torah nous montre que finalement le problème sexuel est d'une certaine manière véritablement le véritable problème auquel l'homme est confronté. On va aujourd'hui mettre en évidence quelque chose que l'on sait, mais qui n'est pas toujours mis suffisamment en évidence, et tout ça dans le but de mieux expliquer, de mieux comprendre ce que dit le tzaddik. Je suis la première lettre du mot tzaddik, enfin du tzaddik, le tzaddik qui rentre le yesod olam, et ce que je veux vous montrer, c'est comment dans la Torah, en vérité, effectivement, on voit que le tzaddik est celui qui est le fondement du monde. Alors on va commencer dès le départ, je me suis amusé comme ça à repérer les points essentiels dans la Torah où on parle de ce problème-là, et vous allez voir qu'effectivement, dès le départ, on ne parle que de ça. On est dans la première paracha, on est dans le 3e chapitre, on est dans le 1er verset, on est tout simplement au 1er verset qui va commencer l'histoire de la faute. On nous dit, on est dans le verset juste avant, le verset qui commence l'histoire de la faute. On nous dit, vous le connaissez, Ve'iu shnehem arumim, ils étaient tous les deux nus, à Adam ve'ishto, l'homme et son épouse, Velo yidbosheshu, et ils n'en avaient pas honte, parce que, on le prend maintenant directement comme on doit le comprendre, avant la faute, la relation sexuelle ne faisait ressentir aucune honte, parce que l'homme et la femme s'unissaient par amour, ou dans le but aussi d'avoir des enfants, et c'est quelque chose de très noble, très haut. Pourquoi doit-on cacher l'amour? Et à plus forte raison, pourquoi doit-on cacher l'acte qui donne la vie? Rien n'est plus noble qu'aimer, rien n'est plus noble que donner la vie. Qu'est-ce qu'il y a de honteux? Pourquoi le cacher? Donc avant la faute, l'homme et la femme ne ressentaient aucune gêne, aucune honte dans le fait de s'unir, au contraire, et donc ils ne se cachaient pas, ils n'éprouvaient pas de honte. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'on nous dit? Vers Nachash. Et vient le Nachash, qui lui aussi était haroum, lui aussi était nu, ça veut dire, mais pas pour les mêmes raisons, parce que lui, il était très 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 préoccupé par ce problème-là, et pour ne pas perdre de temps, il se promenait dans la rue, tout nu. Comme ça va plus vite. Je le prends comme ça parce que c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a la mode aujourd'hui, les pantalons des garçons qui descendent pratiquement, mais c'est pour ne pas perdre de temps. La mode est significative d'énormément de choses. Chez les filles, ça fait longtemps qu'on sait très bien pourquoi elles s'habillent comme elles s'habillent. Et les garçons ont commencé aussi depuis 1 an ou 2 maintenant à mettre ces pantalons qui sont déjà de toute façon presque en dessous de là où ils doivent être. Et donc c'est ce que la Torah nous dit il y a 3500 ans. Le Nachash il se promène tout nu. Pourquoi? Pour ne pas perdre de temps, parce qu'il ne pense qu'à ça. Et donc regardez ce que dit Rashi. Rashi pose la question évidente, mais quel est le lien entre ces 2 versets? On nous parle du niveau incroyable de Adam et Chava, qui vivaient tellement noblement l'amour qu'ils n'avaient pas besoin de se cacher pour s'unir, et tout d'un coup, on parle du Nachash. Comment se fait-il qu'on saute de la lumière extrême à l'obscurité profonde sans transition? Bien sûr, Rashi explique, Ma'inyan zelekan, mais qu'est-ce que le Nachash vient faire ici? Et regardez, et là, les Lametra, on vient apprendre, mais Ezusiba kafatz anachash alehem. Qu'est-ce qui a amené, on vient apprendre qu'est-ce qui a amené le Nachash sur eux.
Je vous préviens tout de suite que je ne vais pas expliquer plus que ce qu'on a besoin pour le cours, c'est-à-dire pratiquement rien. Parce que l'explication de Rashi en tant que telle, c'est des univers qui n'ont rien à voir avec notre cours. Mais regardons déjà. Ça vient apprendre que la raison pour laquelle le Nachash s'est jeté sur eux, Ra'a ota arumim, quand il les a vus nus, Ve'asukim betashmish, en train de s'unir, les ain kol, aux yeux de tous, nit avala, il a eu envie d'elle. Ouais. Ce qui veut dire que la Torah, dans son langage direct, sans détour et clair, nous explique, aussi incroyable que ce soit, que la racine première, la source première de la faute, c'est, on pourrait dire, l'introduction dans la relation sexuelle noble, sainte entre l'homme et la femme, d'un élément perturbateur qui, lui, veut faire rentrer quelle nouvelle dimension? La ta'ava. La jouissance, le plaisir, prendre pour profiter. L'instinct animal. Regardez ce Rashi, l'instinct animal, ou je ne sais même pas, non, les animaux n'ont pas de ta'avot, je ne suis même pas sûr que les animaux ont des ta'avot. Il faut faire attention quand on dit à un homme, en tout cas moi j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours la faute classique, vu malheureusement notre éducation occidentale, il se comporte comme un cochon, mais je ne veux pas pourquoi on insulte les cochons. Un homme qui va avec une prostituée ou un homme qui va avec une femme mariée est pire qu'un cochon, parce qu'un cochon il fait rien de mal quand il va avec une cochonne. Il a été créé pour ça. Donc, en vérité, c'est une erreur de dire qu'il se comporte comme un cochon. C'est une insulte pour le cochon. Donc, les cochons, je ne suis pas sûr du tout qu'ils vivent la relation sexuelle comme un homme qui est avec une prostituée ou comme avec une femme mariée. Parce qu'il n'y a rien de choquant chez eux. Ce sont des cochons. Ils ne font que suivre la force qui leur demande de se multiplier, etc. Point. C'est avoir au sens d'instinct ou de pulsion. Oui, mais regardez donc encore une fois ce qu'il dit. En une phrase, Rashi explique des univers de sagesse. Il les voit à Soukim, mais lui ne voit que les corps de l'extérieur. Lui ne vit pas leur relation, parce que s'il était à l'intérieur d'eux, il n'aurait rien éprouvé de terrible, puisqu'il aurait au contraire vécu comme eux quelque chose d'extrêmement noble, élevé. Mais lui n'est pas à leur niveau, lui il se promène dans la rue sans culotte, il est nu, et donc lui quand il voit ça, à quoi il pense? Il ne fait que projeter en vérité sa propre vision de la sexualité. Et chez lui c'est quoi la sexualité? Ta'ava, ça veut dire jouir pour jouir, sans aucune réflexion, sans aucun devenir, sans aucune construction, je prends un point, c'est tout. Donc, la Torah, dans son langage imagé, métaphorique, qu'est-ce qu'elle veut nous faire comprendre? Que la première faute, finalement, c'est l'introduction dans la relation entre un homme et une femme, l'introduction de quelque chose qui, au départ, n'était pas présent, en tous les cas, de la même manière, alors la relation pour la ta'ava, uniquement. C'est ce que le Nachash, lui, a fait rentrer. Donc, on voit que, alors bien sûr, il faudrait bien sûr comprendre comment cette notion, d'une certaine manière, s'inscrit dans tout le reste et toutes les autres explications que nous avons déjà données sur la faute de Adam Arishon. Est-ce que ça veut dire que tout se limite à ça? Je ne peux pas vous laisser sur cette question, mais juste un semblant début de réponse. Pourquoi cette image-là? Parce qu'évidemment, il est évident que de toutes les relations humaines, celle qui exprime le plus l'égoïsme, je prends pour moi et je me sers de toi, il n'y a aucune autre relation qui peut effectivement pousser à l'extrême, tu n'existes que pour moi, autant que la relation sexuelle. Pourquoi? Parce que dans la relation sexuelle, il y a quelque chose de différent par rapport à toutes les autres manières de « tu n'es là que pour moi ». J'ai donné un exemple. Quand je te vole, je considère que ton travail n'est là que pour me servir. Très bien. Aussi, donc, on pourrait dire, alors, pourquoi on n'a pas pris cet exemple-là? Quand je t'exploite, quand je t'oppresse, peu importe, chaque profit de l'homme sur l'homme, apparemment c'est aussi, tu n'existes que pour moi. Mais il y a une différence énorme. Lorsque je te vole, je t'oppresse, je te fais du mal pour moi,
Je ne suis pas en train de te faire croire que je suis en train de te donner. Ça veut dire qu'au moins celui auquel on prend sait qu'il n'est là que pour être volé. Mais dans l'amour ta'ava, il y a une sorte de perversion morale, une hypocrisie inimaginable que chacun s'imagine recevoir, chacun donne l'impression qu'il donne. Mon amour, je t'aime, mais en vérité, et je m'aime. Puisque toi et moi, à ce moment-là, on était déjà en train de penser au week-end prochain, chacun avec un autre. Donc, il y a là-dedans une perversion inimaginable, où non seulement tu n'es là que pour que je te prenne, mais en plus je te fais croire que je te donne, et pire encore, tu peux vivre dans l'illusion que tu reçois. Donc, de toutes les manières de prendre de quelqu'un, c'est la forme la plus vicieuse de prendre. C'est pour ça que la Torah a pris ce modèle comme exemple de la première faute, pour bien nous faire comprendre que la faute de l'humanité s'enracine dans cette relation à autrui, où finalement l'autre n'est là que pour servir tes intérêts, et en plus tu lui fais croire que, si j'oserais presque donner un exemple dans la vie moderne et publique de ce qui est le summum de la faute sociale, c'est les démocraties. Pourquoi? Parce qu'on fait croire au peuple que c'est lui qui décide qui seront ses dirigeants, mais en vérité on ne fait que subtilement que se servir d'eux pour amener au pouvoir ceux que c'est déjà connu d'avance, plus ou moins ceux qui seront au pouvoir. C'est-à-dire, comme on le sait dans les démocraties, c'est toujours, on pourrait dire, une certaine élite politique qui se partage le pouvoir, mais comme un ping-pong, une fois c'est la gauche, une fois c'est la droite, une fois c'est les démocrates, une fois c'est les républicains, mais tout ça parce que bon, ça ne va pas être toujours le même, donc dès l'avance, dès le départ, il y a une sorte de jeu conscient et inconscient, que de toute façon le pays sera entre nos mains, moi je suis la main droite, toi tu es la main gauche, comme si on porte toujours avec la main droite, ça fatigue, de temps en temps je donne à la main gauche et vice versa. Mais le peuple, lui, de toute façon n'a pas le choix, parce que de toute façon il ne peut voter que ce qu'on lui présente. Et quand le peuple essaye véritablement de proposer son candidat, paf, on tire dessus. Comme dans toutes les démocraties. Aucun candidat véritablement du peuple ne peut accéder au pouvoir, parce que celui-là, de toute façon, il se fera zigouiller avant. C'est-à-dire que si la classe dirigeante sent que ce candidat est un candidat qui est l'expression véritable du peuple, on s'arrange pour le descendre, soit l'argent, soit les femmes, et si les deux ne marchent pas, il y a toujours un revolver. Donc finalement, ceux qui arrivent au pouvoir sont toujours, quoi qu'il en soit, l'élite dirigeante qui se sert du peuple en lui faisant croire que c'est lui qui décide, mais en vérité, tout est déjà vendu d'avance. Donc, c'est l'expression, d'une certaine manière, de la débauche politique, où je suis là pour vous représenter, je vous donne, mais en vérité, je n'ai besoin de vous que du temps de recevoir vos voix, et puis après, bien sûr, allez vous faire voir. Dans notre pays, on est très 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 loin de pouvoir servir de modèle dans ce domaine-là, puisqu'il suffit de se rappeler ce qui s'est passé avec le Gush Katif, pour se rappeler comment un homme qui arrive au pouvoir grâce à un certain électorat, après se retourne contre lui et fait exactement le contraire. Ça, il a refusé le référendum du Likoud qui était contre ça. Bien sûr. Donc, chez nous aussi, dans ce domaine-là, on a de quoi en revendre à beaucoup. Donc, c'est le système qui est connu et c'est le prototype même sur le plan politique de la faute sexuelle. Pourquoi j'ai choisi cet exemple-là? Pour vous montrer justement quelles sont les applications de cette image que donne la Torah. La Torah ne veut pas limiter, qu'à Dieu ne plaise, le problème de la faute à un problème sexuel, parce que sinon on va tous finir dans un asile, et c'est les psychologues, les psychiatres qui vont s'enrichir. C'est pas de ça que la Torah parle, mais la Torah se sert de ce modèle pour montrer comment le monde fonctionne. Et toute relation à l'autre, où je lui prends en lui faisant croire que je lui donne, s'appelle la faute sexuelle. Oui. C'est aussi l'extrême dans le sens où, dans tous les autres modèles d'exploitation, on prend quelque chose, on prend le fruit du travail,
Mais là, on prend la personne elle-même, c'est-à-dire qu'on transforme la personne véritablement en son objet. Nahon. Absolument. C'est Absolument. c'est-à-dire Absolument. Et c'est la différence qu'il y a entre ça et l'esclavage, parce que l'esclave, lui aussi, on lui prend sa personne, mais il sait qu'il est esclave. Il sait qu'on lui prend et on lui donne rien. Disons, on lui prend le fruit de son travail. Ok, tu as raison quand même à ce niveau-là. Ça, on prend la personne elle-même. Tu as raison. Tu as raison. Une relation. Tu as raison. C'est pour ça que c'est l'exemple ultime de ce mécanisme-là. Oui. On peut pousser aussi le raisonnement jusqu'à ce que désire le serpent, enfin dans le serpent en tant qu'image, allégorie, c'est de prendre la place d'Adam. C'est-à-dire que c'est pas tant la femme qu'il convoite que le statut d'Adam. C'est-à-dire qu'en prenant la femme, il prend la personnalité, il prend le statut, et il tue en même temps Adam. Alors, ce que tu dis est marqué explicitement dans Rashi, et donc on va le lire. C'est exactement ce que Hachem va dire au Nachash. Ata, c'est le Rashi du verset 15 qui dit ça. Ata, quand Hachem punit le Nachash, il lui dit Ata lonit kavanta elashiamut Adam. Toi, en vérité, ce que tu voulais, c'est incroyable ce que tu rajoutes. Tu voulais pas seulement la prendre, elle, parce qu'on peut très bien aller avec une femme mariée, mais pas vouloir lui prendre la place de son mari, parce qu'au contraire, on préfère qu'elle soit mariée, parce que tous les soucis c'est pour lui, et le plaisir c'est pour moi. Et c'est ça une maîtresse. C'est que le mauvais côté, on le laisse au mari, la vie de tous les jours, et le week-end, on le prend. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, le Nachash, apparemment, il n'a pas raisonné comme un amant classique, il a envie de prendre la place de Adam. C'est ce que tu rajoutes là, ce qu'il dit, c'est une dimension nouvelle. Atalonitka vanta elashiamut Adam. Toi, en vérité, ce que tu voulais, c'est que meure Adam. Je vous ai expliqué qu'au niveau de l'image, son plan, et c'est une image, son plan était qu'elle n'ait pas le courage de manger la première, qu'elle dise à son mari, vas-y, mange, et après elle mangeait, et quand son mari aurait mangé, qu'il soit mort, il lui aurait dit, ne mange pas toi, et on se marie. C'est une image, bien sûr, mais quel est le sous-entendu? Il voulait donc que l'homme meure, Ksheyochal Utrila, quand il mangerait le premier, Vatissa et Chava pour après épouser Chava. Donc effectivement, ta remarque est absolument fondamentale, parce que ce que nous avons dit jusqu'à présent n'était que la moitié d'explication, bien qu'elle était juste. Le Nachash n'a pas seulement voulu prendre uniquement en faisant croire que, apparemment il a voulu aller plus loin, il a voulu effectivement prendre la place du mari. D'accord. Mais alors, on peut poser la question, mais ça veut dire quoi prendre la place du mari? Puisque, au contraire, en ne prenant pas la place du mari, s'il vous plaît, en ne prenant pas la place du mari, apparemment, c'est plus avantageux pour lui. Alors on pourrait répondre bêtement, il avait peur de se faire découvrir si le mari reste laid, de se faire tuer. Mais on est ici dans un texte de Torah, ça veut dire qu'ici on est dans des définitions profondes des mécanismes de l'existence. Donc c'est pas un problème ici de France Dimanche, le mari est rentré, on le croyait en voyage, il a tiré une balle dans la tête de l'amant. C'est pas ça qu'on parle ici. Donc, pourquoi il voulait prendre la place? Alors effectivement, heureusement que tu en as parlé parce que on serait passé à quelque chose de très très important. En vérité, lui, le Nachash va jusqu'au bout. Et là, tu vas comprendre encore plus, grâce à ta question, ce que j'avais commencé à expliquer, mais que ta question et la réponse va encore beaucoup plus s'asseoir. Il y a deux types d'amants. Ça veut dire deux types de menteurs. Il y a l'amant léger, d'accord, avec lequel, bon, je prends toujours l'exemple de l'amant, ça peut être le contraire, peu importe, parce que nous, on est des hommes, on parle du côté homme. Le côté amant où la femme mariée sait très bien qu'il n'est pas sérieux, qu'il est léger, que de toute façon, il ne veut que s'amuser. Mais elle aussi a envie de s'amuser après tout. D'accord? Elle est tellement mal avec son mari, ou elle est dévergondée, peu importe, toutes les raisons du monde. Tu veux t'amuser moi aussi de toute façon, t'es pas sérieux, moi non plus je suis pas sérieuse. D'accord. Donc d'une certaine manière, même que quand elle est dans ses bras et qu'il lui dit je t'aime, elle sait plus si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce que sur le moment, on finit par y croire. Donc il y a cette hypocrisie de je t'aime alors que je m'aime. Mais d'un autre côté, dès le départ, c'est un jeu. Mais le plus dangereux, c'est quand l'amant fait croire, parce qu'il y croit lui aussi peut-être, non, je suis très sérieux. Si je pouvais me marier avec toi, vraiment, je t'épouserais. Et je suis prêt à te le montrer. Ça veut dire, là, on parle ici de quoi? On parle finalement
d'un déréglage sexuel de très 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 haut niveau, où il lui dit, mais tu sais, je suis pas en train de m'amuser avec toi, si je pouvais t'épouser, je le ferais, je suis prêt à m'engager. Je suis pas un homme léger, je suis prêt à m'engager. Ça veut dire c'est le summum de la faute sexuelle, en ce sens que tu es en face de quelqu'un où tu n'arrives même plus à déceler s'il se fout de toi ou pas, puisqu'il te dit, mais non, mais moi je suis prêt à te reprendre, divorce, tu verras, je t'épouse. La femme à ce moment-là, ou le contraire, si c'est elle qui lui fait le cinéma, à ce moment-là, c'est très difficile de savoir si vraiment tu m'aimes ou tu t'aimes. C'est ça le vrai problème. Et le Nachash ici a été jusqu'au bout de l'hypocrisie. Il a fait croire à Chava qu'il veut véritablement devenir son mari. Ne crois pas que je vais m'amuser avec toi. Je te veux comme épouse. Pour l'instant, je ne peux pas te prendre comme épouse, je te prends comme maîtresse. Mais dès que je peux, sache que ça va changer, je veux t'épouser. Puisque ma relation avec toi, dès le départ, est une relation noble. Ça, c'est le summum, si vous voulez, du piège de la trahison. Oui. Vouloir se hisser à un niveau qu'il ne peut pas assumer. Oui, mais il ne pourra jamais l'assumer. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle, heureusement, toujours au niveau des images, Hachem est intervenu et a contrecarré ses plans, parce qu'il se peut que si effectivement Adam avait mangé le premier, je parle toujours au niveau de l'image, et que lui, bon, malgré tout obligé, se retrouvant seul avec elle, de l'épouser, elle aurait tellement souffert, après que le masque soit tombé, parce que l'amant, lui, il sait faire le beau tant qu'il est amant, mais quand il va se retrouver en position de mari, ça va être la catastrophe. Il ne pourra pas l'assumer, c'est trop dur. Donc elle va souffrir l'enfer. Donc on peut très bien imaginer que Hachem a contrecarré les plans du Nachash pour ne pas en arriver à une situation où il n'y aurait plus ni Adam ni Chava. Lui mort et elle suicidée. Donc c'est pour ça qu'il est intervenu. Ce sont des images, bien sûr, mais l'idée reste vraie, oui. Mais c'est aussi tout le problème de la substitution dont vous avez parlé, parce qu'après, on va retrouver ça avec Pharaon, avec Abimelech qui prennent Sarah. Toute l'histoire humaine se trouve dans cette histoire d'adultère. C'est pour ça que j'ai dit que ça dépasse effectivement, et comme tu le dis fort bien, toute l'histoire humaine n'est qu'un problème d'adultère. Ce n'est qu'un problème d'adultère. Ça veut dire que toute relation humaine qui ne fonctionne pas comme ça doit fonctionner, c'est une forme d'adultère, une forme de trahison. Et c'est d'autant plus grave que les partenaires se jouent le jeu de la fidélité, de l'amour véritable, de l'engagement, etc. Alors que c'est impossible. C'est exactement ce qu'on a expliqué à la fin du cours de jeudi dernier, que la véritable raison pour laquelle nous avons tous ces interdits sexuels, c'est-à-dire que la Torah interdit toute relation qui ne peut pas se concrétiser par une véritable construction. Et donc c'est la Torah qui nous révèle quels sont les types de relations qui ne peuvent être que passagères. Et donc comme il n'y a pas d'engagement possible et de construction possible, donc n'y va pas dès le départ, comme dans la chanson, n'y va pas. Et donc on va arrêter le cours pour aujourd'hui. On a encore bien sûr des milliards de choses à voir et on continuera, si Dieu veut, la semaine prochaine.